وكنشكر الجماهير المغربيه اللي صراحه جات شجعتنا وساندتنا. ما قدرناش نهديو ليها اللقب، درنا الجهد ديالنا. درنا واحد بروميير ميطون اللي كانت مزيانه فريمون، احسن بروميير ميطون، احسن ماتش درناه دوبي لاكان، ولكن ما مكتباش لينا. ركلة جزاء مغربية في هذه اللحظات، لمسة يد وضربة جزاء. واضحة لمسة اليد، واضحة لمسة اليد. صافي هذه باتت هنايا، هي في الأصل ضربة جزاء، هي شافتها في الأصل بدون فار، شافت لمسة اليد. إذا لم تكن هناك ضربة جزاء فهو قرار ظالم. حكم هنا تقول لا وجود ضربة جزاء. ديما مغرب نرفع الأعلام، ديما مغرب نهتف للأمان. Le temps d'une mi-temps, le Maroc a fait tomber la meilleure équipe féminine africaine. Oui, le Nigeria, 9 fois championne d'Afrique. Et oui, et le titre s'est échappé entre les doigts de l'équipe féminine marocaine. Nos Lionnes de l'Atlas y ont cru, on y a cru tous, et franchement, avec 2 buts magnifiques en cette première mi-temps, le but de Rizlan Shepak, qui est extraordinaire de précision, et puis celui de Sana Messoudi qui était vraiment inspiré, très rapide. Donc quand on a vu ça, on n'en revenait pas, parce que cette équipe du Nigeria était franchement favorite dès le départ, tout le monde le savait. Nos Lions de l'Atlas ont fait une première mi-temps de rêve. Elles ont fait la meilleure séquence de football dans cette CAN féminine, et franchement, on s'est vraiment régalé. Elles ont tout donné jusqu'à ce que l'arbitre donne un penalty au Nigeria, un penalty douteux, car la balle a touché le coude de Nouheila en défense, alors qu'elle avait le bras qui était collé au corps. Et vous savez, quand le bras est collé au corps, le penalty ne compte pas. Soit, donc le penalty a été accepté, c'est parti, mais là, quand elle a refusé le même penalty au Maroc, là, c'était vraiment cruel, c'était très cruel, parce que d'autant plus que là, on voyait que la défenseuse nigérienne avait le bras complètement détaché du corps. Et là, le penalty était flagrant. En plus, instinctivement, l'arbitre a donné le penalty. Puis à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé, il a dit arrêtez, on va regarder la vidéo. Et elle a décidé de revenir sur sa décision. Donc il y avait plus de penalty. Franchement, ce sont 2 occasions, que ce soit la première ou le deuxième penalty, qui aurait complètement changé la configuration du match. Le Maroc était forcément gagnant pour cette coupe. D'ailleurs, le président Fouzil Rja ne s'est pas privé d'aller faire la remarque en fin du match à cet arbitre, et on se pose vraiment la question, qu'est-ce qui lui a pris? Parce que en plus, à la fin du match, au lieu de donner 10 minutes d'arrêt, parce qu'il y avait énormément d'arrêts, et notamment le sien, quand elle a arrêté, je pense, plus de 3 minutes, juste pour vérifier cette histoire de penalty qui devait être donnée, eh bien, on comprend pas pourquoi est-ce qu'elle a donné que 6 minutes, et en plus, elle a arrêté le match bien avant les 6 minutes de prolongation. Voilà, cette séquence d'arbitrage a quand même fait tâche dans cette finale qui était très importante pour le Maroc en tant que pays organisateur. Alors, à part cet arbitrage malheureux, qu'est-ce qui a fait basculer le match en faveur du Niger? Parce que franchement, cette première mi-temps a été parfaite pour les Marocaines. D'ailleurs, je les remercie d'avoir écouté mes conseils. Non, je rigole, parce que je dois pas être le seul à avoir fait les remarques dans la dernière vidéo, notamment en ce qui concerne la demi-finale que les Marocaines ont faite, et on leur a reproché de jouer trop individualiste. Bon, ils sont passés entre les filets, et là on a vu que cette première mi-temps de la finale, elles ont fait tout l'inverse. Elles ont joué collectif,
Il n'y a pas eu trop de driblage. Elles en jouaient à une touche de balle et notamment quand elles s'approchaient de la surface, elles accéléraient le jeu. Et chose très intéressante, elles ont musclé leur jeu et elles ont effectué un pressing extraordinaire qui a empêché le Niger de venir sur les surfaces marocaines. Et moi, je dirais que ce qui a fait basculer le match, c'est peut-être un problème de tactique. Alors peut-être sur les consignes du coach et je veux surtout pas critiquer le coach parce que vraiment bravo au coach d'avoir ramené cette équipe jusqu'à cette finale. Donc j'imagine que lui comme les filles, ils ont fait le maximum, ils ont tout donné. Mais je trouve qu'il y a une petite erreur de tactique parce que, à mon avis, l'équipe marocaine, en deuxième mi-temps, ils ont voulu jouer la conservation, c'est-à-dire la défense. Ils se sont dit, maintenant, il faut qu'on conserve nos 2-0 et on doit tenir 45 minutes. Et ça, c'est compliqué face à une équipe de Niger qui est très très forte, la meilleure équipe de la Coupe d'Afrique. Donc c'est incroyable. Et effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? À partir du moment où l'on défend, eh bien, le Niger il jouait pratiquement toute la mi-temps sur notre terrain. Et ça, c'était pas bon. Alors que dans la première période, tout se jouait sur la partie du terrain du Niger. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, on a subi. Pourquoi? Parce que leur attaque est beaucoup plus forte que notre défense. L'attaque nigérienne est plus forte que la défense marocaine. Alors que la première mi-temps, c'était les attaquantes marocaines qui jouaient la défense sur la partie du terrain du Nigeria. Et ça a changé la donne parce que ça les a complètement étouffés et ça ne leur a pas permis de se rapprocher des buts. Ce qui a été le contraire en deuxième période puisqu'elles étaient tout le temps devant les buts et forcément, ça leur a donné beaucoup plus de chances de marquer. Donc c'est dommage. Donc il fallait conserver cette défense par les attaquantes marocaines, mais de manière très très haute sur le terrain du Nigeria. Enfin voilà, le Maroc s'incline. Félicitations à l'équipe du Nigeria qui n'ont pas du tout démérité parce que je peux vous dire que revenir de 2-0 pour gagner 3-2, il faut être très fort. Et cette équipe du Nigeria est très forte. Alors, c'est normal que le Nigeria se réjouisse de ce résultat, bien évidemment, et on est heureux pour eux. Donc, et c'est beau. Donc, de toute façon, une équipe qui gagne une coupe, c'est toujours beau à voir. Même si c'est triste, bien évidemment, pour le Maroc, mais le Maroc est organisateur, le Maroc est hospitalier, il sait être aussi fair play, il faut l'être. Mais ce qui n'est pas normal, par contre, c'est que d'autres équipes ou d'autres voisins se réjouissent de la défaite marocaine. Alors que eux-mêmes, leur équipe n'a pas été foutue d'aller plus loin que les premiers matchs de qualification. Et donc ça, effectivement, c'est le summum de la stupidité humaine. Que l'on se réjouisse du bonheur des autres, c'est génial, c'est beau. Que l'on se réjouisse de la défaite des autres ou du malheur des autres, c'est ce qu'il y a de plus stupide. Et puis voilà, appelons un chat un chat. Alors oui, nos joueuses, nos lions de l'Atlas peuvent être fiers de leur parcours et on peut être fiers d'elles parce que franchement, elles ont fait honneur à cette CAN, elles ont fait honneur à leur peuple. Elles débutent, elles n'ont pas la même histoire que le Niger, mais déjà ce parcours est extraordinaire. D'ailleurs, Rizlan Chepak a été élue meilleure buteuse, donc bien évidemment, elle est entre la meilleure gardienne du tournoi et la meilleure joueuse du tournoi, qui sont, je vous le donne en mille, deux joueuses du Nigeria. Donc le Maroc quand même en bonne place et ça, franchement, on peut pas le lui enlever. Alors cette vidéo, c'est pour dire merci à nos Lions, merci aux supporters du Maroc, merci à toutes les équipes et les femmes africaines qui ont fait vibrer ce continent, qui ont fait vibrer ce tournoi. C'est un hommage à ce que nos Lions ont accompli dans cette compétition, mais c'est aussi un hommage au Maroc, à la Fédération royale marocaine de football, aux équipes africaines et bien évidemment aux supporters qui sont venus de tous les quatre coins du monde.
cette dernière marche ratée ne doit pas nous faire oublier quand même l'épopée de nos Lions qui nous ont fait vivre toutes les émotions, la joie, la passion, l'espoir et bien évidemment la fierté. À chaque but de nos Lions, c'est tout un peuple qui se lève. Comes in, headed long, deep up towards Benzina. Chebak, striker goal from Chebak. Oh, that is wonderful for the Moroccan skipper. And how the Atlas Lionesses needed that. And all the bench charge off. And Gislan Chebak has fired home a beauty from outside the area to bring Morocco back into a game in which they have been. Chebak drops the ball into the penalty area. Anybody on the end of it? There's the shot, there's the goal. Of course it's going to be a goal. You just don't stop her. She is lethal. And it is Gislan Chebak again. I mean, you give her half chance and she will pounce. Up against Achi. Oh my word, that was a pile driver. The goal has been scored by Morocco, who take the lead. And the host nation in front of their home fans here. Chebak. And here they come again. This is an easy charge to get the opener. Morocco in the lead. It's taken all of 7 minutes. The home side are on the score sheet. Schreidi. Oh, that's superb. Floater. Oh, my word! Is that going to be an own goal? Or is that going down to Chapelle, who's just come on? In the end, won by 5 goals to 0. Now, Schreidi looking to turn her way through the fence. Shot comes in from Chapelle. It's the captain. Looking for Schreidi, she slipped a little bit, it's forward for Matsuri, chance for number 2! Morocco have doubled the score! Are they on their way to the combination title? Cette CAN féminine 2025 au Maroc, c'est une victoire. Oui, une victoire du Royaume au-delà du terrain. Car elle n'a pas été seulement marocaine, cette compétition, elle a été africaine. L'Afrique du Sud, le Sénégal, le Ghana, le Niger, toutes les équipes ont fait un spectacle. En dehors du terrain, elles ont fait des danses, des chants, des éclats de joie, comme seuls les Africaines savent le faire. Les équipes africaines ont été heureuses de participer à cette CAN et je pense qu'elles en garderont un très très bon souvenir car cette compétition qui a été quand même organisée par le Maroc au Maroc
a marqué un tournant dans le football féminin. Les yeux du monde étaient tournés vers le Maroc. Et ce que le pays a montré, c'est qu'il est prêt à accueillir, prêt à fédérer, prêt à rayonner. Tout cela, bien évidemment, ne serait pas possible sans une vision. Vous l'avez bien compris, une vision portée depuis 26 ans par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui a fait du sport un levier de développement, d'éducation et de rayonnement à l'international. L'ouverture du bureau de la FIFA à Rabat est un symbole très fort. Le Maroc n'est plus seulement un pays qui joue au football, il est en train d'en écrire l'avenir. Alors, comme je l'ai dit dans mes premières vidéos sur cette CAN, c'est une compétition qui a failli passer inaperçue. Eh bien, quel retentissement, quelle conclusion, quelle finale. Franchement, donc d'habitude, moi, je mets mes vidéos le samedi. Je l'ai décalé exprès en espérant peut-être montrer nos lions de l'Atlas dans le bus en train de sillonner les grandes avenues de Rabat, comme les lions de l'Atlas au retour du Qatar. D'ailleurs, moi, je pense qu'elles le méritent également, même si elles sont deuxièmes de la compétition. Elles ont quand même fait une belle finale. Ils ont été jusqu'au bout. Donc, je les vois parfaitement. Ça ne pose aucun problème. Elles le méritent parce qu'elles ont vraiment donné le maximum. Alors oui, le trophée ne sera pas marocain cette année, mais la victoire, elle est dans les cœurs. Alors dans cette CAN, on a découvert une équipe du Niger qui est quand même la meilleure équipe africaine du football féminin. Donc et on espère que le Maroc aura un jour une revanche. Et là, ça va être un très beau spectacle parce que le sport, c'est d'abord un spectacle et c'est aussi une occasion d'amitié, de fraternité et de fédération des peuples. Cette CAN 2025 nous a prouvé une chose. Le Maroc est prêt. L'Afrique est grande et les femmes ont gagné le respect qu'elles méritent sur tous les terrains. Merci les Lions, merci le Maroc, ce n'est que le début, merci à toute l'Afrique. ديما مغرب نرفع الأعلام نرص الأرض نخليها تمام مع الأهل والجيران الكرام ديما مغرب نهتف للأمام هذه بلاد العز والمجد نمشي فوق الأرض برعد أي حلم ماشي بعيد ديما مغرب دايم جديد ديما مغرب نرفع الأعلام نرص الأرض نخليها تمام مع الأهل والجيران الكرام ديما مغرب نهتف للأمان